Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Teen Titans The Judas Contract, super accent anglais, réalisé par Sam Liu et directement sorti en DVD. Alors oui, habituellement les dessins animations je les fais en critique critiquable, mais là j'ai pas trop le temps en ce moment. Donc l'histoire pour résumer, c'est les Teen Titans finalement qui doivent arrêter une secte religieuse et ils vont tomber sur un ennemi qu'ils connaissent depuis un certain moment et que vous aussi vous connaissez, mais je ne dirai pas qui c'est. Niveau scénario, on se retrouve dans ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire mise en situation, développement de la situation, retournement de la situation, et enfin, on règle le problème. Voilà. Mais bon, ça c'est le schéma classique. Ce qui est intéressant, c'est quand même de voir si ça tire la route, et aussi le développement des personnages, parce que c'est un peu ça qui est surtout intéressant, dans le sens où en fait ce sont quand même des personnages qu'on ne connaît que très peu dans les dessins animations, sauf certains cas. Déjà ce que j'attendais dans l'opus précédent, Justice League vs Teen Titans, que j'avais déjà fait dans une vidéo justement, dans une critique critiquable, ce que j'attendais c'était de voir un peu la relation entre Starfire et Nightwing, parce que il y avait déjà des petits trucs, mais c'était pas très exploité. Et là on est en plein dedans, hein. Ça commence tout de suite par les bisous, j'ai un nouvel appartement, tu veux emménager avec moi, tout ça. Donc là, on y est. Donc j'ai bien aimé ce développement de la relation entre Nightwing et Starfire, parce que ça fait un petit moment que je l'attends, même si on sait que c'est une couverture, parce que Nightwing n'assume pas son homosexualité. Hein. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que les dessins animations sont de plus en plus focalisés sur des personnages féminins, ce qui n'est pas un mal, parce que bon, généralement on est quand même plus sur des personnages masculins, donc c'est bien d'avoir aussi du féminin. Et le personnage de Terra, il est intéressant, mais encore une fois, on ne développe pas assez. C'est déjà ce que j'avais reproché dans le film Justice League vs Teen Titans, parce que j'aurais voulu voir ce film comme une origin story pour Raven, parce qu'elle avait beaucoup de choses à raconter, et finalement voilà, c'était laissé de côté. Et Terra c'est pareil, elle a un passé très lourd à porter, elle a des problèmes psychologiques et ce genre de choses, et on n'accentue pas le problème là-dessus. C'est le problème aussi avec les films sur des équipes de super-héros, c'est qu'en 1h20, 1h30, bon bah voilà, machin il est délaissé, et lui il est très mis en avant. D'habitude on se plaint plutôt que c'est Robin qui est mis en avant, et là ça va, ils ont pas fait la faute, même si moi j'adore Robin en tant que Damian Wayne. Ils n'ont pas fait cette erreur et se sont quand même plus attardés sur Terra. Mais pour moi, ça manque encore de profondeur, quoi. C'est trop basique pour ma part. Et ce que j'ai aimé, c'est que malgré que ce soit les Teen Titans, finalement, c'est pas du tout aseptisé. Hein. Entre la secte religieuse qui bute ses croyants juste pour le plaisir, dans le sens où en fait les buter ça va les sauver, hein, ouais, voilà, hein, les sectes religieuses, c'est la joie. Et aussi une histoire qui ne s'adresse finalement pas à des jeunes adolescents, c'est-à-dire que le déroulement de l'histoire, ok, il y a peut-être un petit côté je me sens mal dans ma peau, mes parents ils comprennent rien, machin, puisque Terra a des gros problèmes en tant qu'adolescente, et c'est pas juste un caprice, hein, c'est vraiment qu'il y a des raisons. Et là encore quelque chose que je n'ai pas compris, c'est que apparemment ce n'est plus vraiment une adolescente, parce que elle essaye des trucs, voilà, on la voit en nuisette et tout, hein, je vous en dis pas plus, hein, c'est sans spoil, mais je me suis dit merde, c'est glauque. Et aussi pour le scénario, je voudrais revenir sur la fin, sans vous spoil que dalle, hein, vraiment, c'est que j'ai bien aimé cet esprit, pas happy end, il y a du bon, il y a du mauvais, voilà, t'es là, tu te dis, ok, ils ont réussi la mission, voilà, il n'y a rien de nouveau, hein, tu sais très bien que ça va se finir par l'accomplissement de la mission, hein, c'est toujours comme ça. Mais d'un autre côté, waouh, c'est dur putain, parce que cette mission, même si elle est accomplie, bah, il y a toute une aura de pessimisme au-dessus. Alors autant ça te vend quand même un bel avenir pour l'équipe, et autant ça laisse derrière eux des choses qui vont avoir du mal à gérer, quoi. Un passé qui va être dur à assumer, un passé qui va être dur à surmonter. Donc t'es là, quoi. Tu dis, ah ouais, c'est cool, il y a ça, ouais, c'est optimiste. Ah ouais, c'est ça, ah, c'est pessimiste. Et du coup, je trouve que cette fin, elle est super bien écrite. Parce que généralement, les dessins animated, quand tu regardes les dessins animations, tu regardes un peu, oh, on a vaincu le méchant. Générique de fin. Voilà, tout le monde est content, on retrouve un statu quo à l'aventure, comme si finalement, qu'il y ait eu cette mission ou pas, ça ne changeait rien à l'équipe. Mais dans ce film-là, par contre, dans The Judas Contract, il y a vraiment, putain, une évolution. Et j'espère, enfin après c'est pareil,
Et j'espère que ça va avoir un impact sur les prochains épisodes. Mais le truc c'est que généralement les DC animations, à part peut-être les Batman et Robin récemment qui se suivaient, généralement il y a une ellipse et on prend pas en compte l'épisode précédent, comme ça on peut les regarder indépendamment. Mais moi j'aimerais bien que ça ait un impact, notamment sur Changelin. Pour ceux qui l'ont vu, vous comprenez exactement pourquoi. Et aussi il y a le petit... il y a un petit clin d'œil, juste pour voir Kevin Smith en animation, faut le voir. Et comme je parle d'animation, je vais en parler brièvement parce que on reconnaît le style Sam Liu, mais j'ai quand même un problème avec son dessin, c'est que il y a de la 2D, il y a de la 3D, et la 3D elle fait tâche. J'ai toujours l'impression que cette 3D elle est incrustée et qu'elle a rien à faire ici, quoi. Et du coup, tu peux pas rentrer, je trouve que tu peux pas rentrer dans une animation quand tu te rends compte que tu as tout le décor qui est fait en 2D et genre une machine qui va avancer en 3D. Ça coince toujours. J'avais déjà fait ce reproche là dans le Justice League versus Teen Titans, et là je le retrouve et ça m'emmerde vraiment, quoi, parce que je me dis choisis, soit tu fais de la 2D, soit tu fais de la 3D, et si bien que des moments quand tu as un personnage qui marche, bah, ça fait clac 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 clac, c'est pas du tout naturel. Donc voilà, Teen Titans The Judas Contract, globalement c'est quoi, c'est une bonne histoire. C'est une histoire qui s'adresse pas à des jeunes adolescents, c'est plutôt à des jeunes adultes. C'est aussi des personnages qui sont développés, mais pas assez pour ma part. Et c'est aussi des moments drôles, parce que les Teen Titans, après tout, c'est quand même drôle. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker et à partager la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!